Merci, Madame Benajiba. C'est un plaisir à mon tour, après la belle et riche présentation sur la caractérisation des kits donnés par notre ami Brahim Belaid, de vous présenter un petit peu l'état des lieux pour les skids au Maroc. Alors, ce qu'on a pu faire, comment on a pu caractériser avec nos moyens limités. Alors, bien sûr, tout le monde connaît maintenant les déficits immunitaires combinés sévères. C'est la maladie la plus redoutable, si on peut dire, dans tous les déficits immunitaires primitifs. C'est une maladie qui est très grave, très sévère, qui ne nous donne pas trop le temps de réfléchir, de consulter pour pouvoir décider pour la greffe et pour la prise en charge. Alors, si on se penche un petit peu sur les critères diagnostiques, j'ai pris par exemple ici les critères diagnostiques des SCID de l'ESID, de l'European Society. Ils définissent un SCID comme ça doit être chez un nourrisson de moins de 2 ans, déjà on a l'âge, avec des cellules T d'origine maternelle ou bien sûr un test de lymphoprolifération avec un taux de réponse fonctionnelle moins de 20%, avec des lymphocytes moins de 3000, avec au moins un des critères suivants, c'est-à-dire une mutation sous-jacente qui réfère vers un SCID. Ou encore, si l'ADA activité était dosée, elle doit être de moins de 2%, ou encore chercher la mutation ADA. Ça pour parler d'un SCID, c'est-à-dire définitivement, on a le diagnostic confirmé. On parle d'un SCID probable si on a toujours l'âge de moins de 2 ans, parce qu'on ne peut pas parler d'un SCID au-delà de 2 ans, avec un test fonctionnel CD3 qui est moins de 20%, avec des lymphocytes qui sont bas, moins de 3000, et un test fonctionnel de moins de 10%. Tout à l'heure, j'ai dit le test fonctionnel des CD3, plutôt le taux des CD3 qui est moins de 20%, ou la présence des cellules T d'origine maternelle dans la circulation. Alors, si on voit ces critères, on ne peut pas les appliquer, nous, avec nos moyens. On voit si on a le tableau clinique, on a l'âge, mais l'été maternel, est-ce qu'on peut toujours les chercher? Si c'est un garçon, on peut se débrouiller un petit peu pour chercher le chimérisme XY sur les lymphocytes par la méthode FISH. Mais si c'est une fille, on a XXXX, hein, alors on ne peut pas le faire. Alors, on cherche un petit peu les lymphocytes, oui, on cherche un petit peu le pourcentage de CD3 dans c'est-à-dire toute la panoplie, mais le test fonctionnel, on ne l'a pas. On l'a implanté ces dernières 4 ans, mais il n'est pas toujours disponible. Okay, et ce n'est pas une exploration de routine dans notre laboratoire. C'est toujours dans le domaine de recherche avec des difficultés d'accès. Et bien sûr, la génétique, elle vient d'être implantée, mais elle n'est pas vraiment très courante et toujours facile à faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est orienté vers la classification phénotypique. Alors, la classification phénotypique, elle stipule que pour retenir un SCID, c'est-à-dire on cherche la lymphopénie, CD3, et on peut classer après, bien sûr, avec l'âge, en concordance avec un tableau clinique, on se rabat un petit peu sur la classification phénotypique. OK? Alors, on peut classer notre SCID phénotypiquement. C'est un SCID T-B-, avec présence de B et présence en fait, des témoins B- avec présence des NK. Et donc, si on a la chance d'étudier sur le plan génétique, on a les RAG1 ou les Declerc, ou encore, si on n'a pas de microcéphalie, on peut s'orienter plutôt vers un ligase 4 ou cérulinose. Et si c'est un témoin B-, NK-, on est plutôt vers le ADA, ou si on a une surdité, on peut penser plutôt à un K2. Nous, on pense, hein, on s'oriente un petit peu pour l'étude génétique, on n'a pas toujours la possibilité de confirmer si c'est un SCID ou pas. Et donc, comme j'ai dit, pour les témoins B+, si il est avec présence, en fait, si absence de NK, c'est-à-dire c'est un témoin B+, NK-, on peut avoir le récepteur de l'IL2 ou encore
Et c'est un X lié, c'est-à-dire si on a un garçon, plutôt c'est ça. Si on a une fille, c'est plutôt un Jacques 3, ou si c'est un garçon avec atteinte d'autres filles dans la fratrie ou dans la famille, donc on s'oriente vers un Jacques 3, et c'est toujours des suppositions, comme j'ai dit. Et puis, il nous reste le témoin B+, NK+, avec les différentes mutations sous-jacentes. Alors, qu'est-ce en utilisant un petit peu ces moyens, et on a essayé d'optimiser le maximum, donc on est arrivé à ça. Alors, sur les 25 ans, alors durant en fait la période, toute la période depuis la création de l'unité d'immunologie clinique, et bien sûr on a collecté tous les malades venant de tous les centres avec la collaboration de tous les CHU. On remercie beaucoup nos collaborateurs. Donc, de nos collaborateurs, on a pu avoir 81 cas. 81 cas de SCID en totalité. Et ces dernières années, comme j'ai dit, ces 4 dernières années, on a pu implanter le test fonctionnel. Et on a commencé à éliminer un petit peu les tableaux cliniques qui ressemblent à un SCID, mais qui ne sont pas des SCID, c'est-à-dire des KID ou autres. Donc, sur les 81 cas, on a pu avoir 36 cas de SCID T-B- NK+, et c'est en fait la part la plus importante. Et sur les témoins B-, NK- vient en deuxième position avec 26 cas. Et en troisième lieu, c'est les témoins B+, NK- avec 15 cas. Et la dernière place reste pour les SCID témoins B+, NK+, avec 4 cas. Donc, c'est toujours avec une classification phénotypique. Donc, on a pu un petit peu étudier sur le plan génétique certains malades. Et alors, sur les 36 cas de témoins B- NK+, on a pu confirmer quand même des mutations RAG1, RAG2. On a eu 4 cas de mutations sur le RAG1 et deux patients qui souffrent d'une mutation de RAG2. Alors, pour les témoins B-, NK-, on a pu confirmer 4 cas de mutation ADA, et c'est des SCID qui ne nous laissent pas vraiment le temps. La plupart des malades, on les a perdus à un mois maximum après le diagnostic, et c'est un diagnostic en général qui est fait très tôt. C'est des SCID qui ne laissent pas le temps vraiment ni de préparer la greffe, ni de confirmer génétiquement. Vraiment, on n'a pas assez de temps pour explorer ces malades. Et pour les témoins B+, NK-, on a eu 2 cas de déficit en JAK3 et un déficit en récepteur interleukine 7 pour les témoins B+, NK+. Donc, c'est à peu près nos résultats sur les dernières 10 ans. Et c'est sûr qu'il y avait des cas atypiques, de SCID qui ont vraiment le tableau clinique avec des lymphocytes T maternels qu'on n'arrivait pas, qui haussent un petit peu le taux de lymphocytes sur la NFS, sur le phénotypage des sous-populations lymphocytaires, mais qui ne laissent pas, c'est-à-dire le choix de parler d'un SCID tant qu'on n'a pas fait le PHA et un typage, en fait, la recherche de la présence des lymphocytes T. Et donc, on est sûr qu'il y a une grande part de SCID qu'on a loupé entre les autres malades ou qu'on a classé comme KID. Alors, les réalisations durant sur ces 25 ans, alors il y a le nombre de cas de SCID, c'est-à-dire les 2 tiers de nos malades ont été diagnostiqués sur les dernières années. C'est-à-dire qu'il y a une bonne amélioration de la sensibilisation des médecins de première ligne, les pédiatres, les généralistes qui réfèrent des patients
pour des suspicions de déficit immunitaire ou exactement de SCID. Et la courbe, elle ne cesse d'augmenter. Et on espère qu'elle augmentera encore plus. Ce n'est pas parce qu'on espère qu'il y aura plus de patients touchés, mais on est sûr qu'il y a des patients touchés qui décèdent sans qu'on soit conscient ou qu'on pose un diagnostic. Et il y a aussi ici l'amélioration de l'âge diagnostique. Regardez comme entre 1998 à 2004, il y avait l'âge de diagnostic des fois qui avoisine les 2 ans, c'est-à-dire qu'on récupère le malade vraiment en fin de course, alors qu'en 2015-2019, ça avoisine les 6 mois. Et donc, l'âge d'apparition, il est toujours précoce, ça ne va pas changer, c'est la maladie. Et donc, on espère améliorer encore nos performances pour pouvoir greffer ces malades en dehors de toute infection. Et donc, pour conclure, il y avait une amélioration de la confirmation dans notre contexte, comme j'ai dit, grâce à l'implantation du test fonctionnel, un petit peu avec l'accès à la génétique aussi. Et ça nécessite une collaboration entre les centres avec, s'il y a possibilité de spécialisation de certains centres pour la spécialisation pour une maladie, c'est-à-dire un type de SCID. Et encore, s'il y a possibilité aussi de chercher les maladies en fait SCID qui sont très rares, et pourquoi pas spécialiser quelques centres pour la greffe et pour l'exploration aussi. Et je vous remercie.